Semaine 2, phénotype de résistance acquise des entérobactéries aux bêta-lactamines. On va commencer par les modalités de réalisation de l'antibiogramme selon le comité de l'antibiogramme de la Société française de microbiologie. Il existe deux façons de faire, la méthode par diffusion en milieu gélosé et la détermination de la CMI. Je vais vous détailler la méthode par diffusion en milieu gélosé, vu que c'est la méthode la plus utilisée dans nos laboratoires. On utilisera comme milieu de culture la gélose Müller-Hinton. On va préparer un inoculum bactérien avec une densité de 0,5 Macfarlane. On va étaler cet inoculum bactérien sur la gélose Müller-Hinton à l'aide d'un écran et ensuite déposer les disques d'antibiotiques à tester. On incubera les géloses en atmosphère normale à 35 plus ou moins 2 degrés Celsius pendant plus ou moins 4 heures. Passons maintenant aux bêta-lactamases acquises. La pénicillinase de bas niveau. Les espèces qui ont acquis ce phénotype sont résistantes aux aminopénicillines, aux uréidopénicillines et aux carboxypénicillines. Pénicillinase de haut niveau. Les entérobactéries qui ont acquis ce phénotype de résistance sont résistantes aux aminopénicillines, carboxypénicillines, uréidopénicillines, à l'association aux inhibiteurs de bêta-lactamase et aux céphalosporines de première génération. La pénicillinase résistant aux inhibiteurs, elle est aussi appelée TRI ou TEM résistant aux inhibiteurs. Et les espèces qui ont acquis ce phénotype de résistance sont non seulement résistantes aux aminopénicillines, aux carboxypénicillines et aux uréidopénicillines, mais aussi à l'association aux inhibiteurs de bêta-lactamase. Et elles restent sensibles aux céphalosporines de première génération, contrairement au phénotype pénicillinase de haut niveau. Les céphalosporinases hyperproduites ou acquises. Les espèces qui présentent ce phénotype sont résistantes à toutes les pénicillines, à l'association aux inhibiteurs de bêta-lactamase, aux céphalosporines de deuxième génération, aux céphamycines, et à au moins une céphalosporine de troisième génération, céphalosporine de quatrième génération. Les BLSE, ou bêta-lactamase à spectre étendu ou élargi. Les entérobactéries productrices de BLSE sont des bactéries qui font l'objet d'une surveillance épidémiologique pour éviter leur diffusion. Elles sont résistantes à toutes les bêta-lactamines, excepté les carbapénèmes. Elles sont sensibles aux céphamycines, et il y a une restitution de la sensibilité aux bêta-lactamines par les inhibiteurs de bêta-lactamase. Les carbapénémases. Les espèces qui ont acquis ce phénotype de résistance sont résistantes à au moins un carbapénème. L'ertapénème est le carbapénème le plus touché et est donc utilisé comme disque de dépistage. La présence d'une carbapénémase doit être recherchée chez toute souche résistante à l'ertapénème.